Salut les gars, et bienvenue à Chronofilm. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de 2011 intitulé Le Milliardaire. Soyez attentifs et faites attention. Top est un jeune homme de 19 ans qui veut contracter un prêt de 300 000 $ pour construire une usine. Le directeur de la banque lui demande pourquoi il prêterait autant d'argent à un jeune de 19 ans. Top commence alors à expliquer les événements qui l'ont conduit à ce stade du lycée. Il aimait jouer à des jeux et possédait beaucoup d'objets rares qu'il a commencé à vendre pour de l'argent réel. Cela lui a permis de faire fortune et d'acheter une voiture, qu'il a dépensée comme s'il n'y avait pas de lendemain. L'école l'adulait et il a même réussi à avoir une petite amie. Il est devenu connu sous le nom de Bad Boy Top parce qu'il estime que les règles ne s'appliquent pas à lui. Ses parents n'approuvent pas qu'il joue à des jeux et veulent qu'il se concentre sur le lycée et ne soit pas si dépensier avec l'argent. Après avoir obtenu son diplôme, il ne parvient pas à entrer dans une université publique, mais il s'en moque et continue à jouer. Bien qu'il dépense son argent pour tout ce qu'il veut, Top est doué pour le marchandage et obtient toujours des choses avec un petit extra. Même s'il parvient à se débrouiller seul, ses parents sont mécontents car il n'a pas réussi à entrer dans une université publique. Il dit qu'il est entré dans une université privée, qui est chère, mais qu'il peut payer les frais de scolarité. Plus tard, il entend ses parents se plaindre de leur situation financière, mais il ne peut pas les aider car son compte de jeu a été bloqué en raison d'activités commerciales et il n'a plus beaucoup d'économies. Déterminé à aider ses parents, il achète des lecteurs DVD chinois bon marché avec toutes ses économies restantes pour les revendre. Malheureusement, cela ne fonctionne pas car le fournisseur lui a vendu du matériel défectueux et a refusé de le reprendre. Voyant que Top a échoué, son père lui conseille d'étudier et de se préparer au monde réel. Il lui donne de l'argent pour les cours, mais Top refuse. Il ne veut pas admettre que ses parents ont raison. Au lieu de cela, il vole l'amulette de son père et la met en gage pour payer ses frais de scolarité et s'inscrire dans une université privée. Il se rend en classe, mais pense sans cesse à la façon de récupérer l'amulette, si bien qu'il commence à sécher les cours pour ne pas avoir faim. Il décide de visiter une exposition de machines alimentaires et trouve une machine intéressante qui fabrique des châtaignes cuites. C'est un marché inexploré en Thaïlande, alors il décide de la louer pour 1 500 $ par mois. Ses parents ne sont pas enchantés par cette idée. Il a appris des vendeurs de rue comment éliminer les châtaignes avariées, comment leur donner une bonne odeur pour que son produit soit de première qualité. Même ses parents, qui n'étaient pas favorables à l'idée au départ, trouvent que ces marrons sont excellents. Top ouvre une boutique dans un centre commercial avec son oncle, mais ils ont du mal à attirer les clients lorsqu'il fait ses courses avec sa petite amie. Le travail scolaire ne se passe pas bien non plus. Lors d'un test, il a dû décider s'il devait décrocher son téléphone ou se faire recaler. Il a donc décidé de répondre à son oncle. L'entreprise est enfin florissante et pour augmenter ses bénéfices, il ouvre d'autres succursales. Sa petite amie a appris qu'il séchait les cours et l'a supplié de penser à son avenir. Elle veut qu'il laisse tomber son idée de châtaignier. Pour aggraver les choses, sa machine à châtaigne produit de la fumée et les pollue tous, si bien qu'ils ont dû annuler son contrat et nettoyer toutes les succursales. Au même moment, ses parents lui annoncent qu'ils doivent partir en Chine pour vivre avec son frère et sa sœur car ils ont de gros problèmes financiers. Il dit à sa mère qu'il va trouver une solution, mais elle reste têtue, alors qu'il est sur le point de prendre une photo pour son passeport. Il s'enfuit et dit à ses parents qu'il reste ici avant de partir pour la Chine. Son père lui dit d'oublier les marrons et de finir ses études. Plus tard, Top apprend que sa maison est donnée en garantie et qu'elle sera saisie par la banque. Sa petite amie pense qu'il la trompe, mais en réalité, il était tellement obsédé par ses affaires qu'il n'avait le temps pour rien d'autre. Il craque et s'excuse auprès d'elle alors qu'il la ramène chez elle. Elle lui donne des algues frites qu'elle a ramenées de l'étranger. Top pense que c'est délicieux et veut en faire sa prochaine idée commerciale. Il demande à un professeur comment il peut conserver les algues frites dans un emballage. Le professeur lui répond qu'il doit utiliser une machine à vide pour aspirer l'oxygène de l'emballage et tuer les bactéries. Déterminé à lancer sa nouvelle activité, il cesse de louer ses cuiseurs automatiques de cacahuètes et achète de nouveaux matériaux et outils. Malheureusement, sa première tentative échoue. Les algues frites ont toujours un goût amer. Il vend ses appareils électroniques pour acheter davantage d'algues brutes, bien que son oncle ne cesse de le persuader de suivre ses parents en Chine. En pleine tempête, il ne perd pas l'espoir de monter une affaire. Alors que Top est sur le chemin du retour, l'oncle a un accident et doit être hospitalisé. La même nuit, un paquet d'algues est tombé sur le sol et la pluie s'est abattue sur lui. Top continue ses expériences sans l'oncle mais n'a pas de chance non plus car toutes les algues sont amères lorsqu'il ne reste plus d'algues brutes. Il ramasse le dernier paquet trempé sur le sol et, après l'avoir fait frire, il constate que la texture est parfaite et que le goût est délicieux. Parfois, les grandes choses naissent par accident. Top rend visite à son oncle à l'hôpital et lui fait goûter les algues. Il adore ça. Ils ont récupéré leur point de vente au centre commercial et les gens font la queue pour avoir un peu de ces algues. Il est tellement occupé que sa mère doit lui rappeler que c'est son anniversaire. Lorsque son père l'appelle, il dit à son fils de bien étudier et de venir en Chine le semestre prochain. Il révèle que la famille a une dette de 1,2 million $. La maison de Top doit être saisie par la banque, mais il pense que ce n'est pas grave.
Ce qu'il fait. Il ne sera pas en mesure de gagner autant d'argent. Il essaie de se remettre à ses études. Il prend une collation au 7-Eleven, et en s'éloignant, il réalise qu'il pourrait vendre son produit dans les dépanneurs du pays au lieu de construire ses propres étals. Le lendemain, Top se rend au siège de 7-Eleven, où il présente son produit à la directrice. Elle rejette sa proposition parce que la conception de son emballage est trop médiocre et que le prix est trop élevé. Une fois de plus, sa petite amie tente de lui remonter le moral face à la déception. Mais là encore, on dirait qu'elle ne croit pas en sa réussite. S'il étudie, il peut au moins avoir un avenir. Elle lui propose de demander à ses parents de le soutenir financièrement, mais il refuse. Le lendemain, Top demande à un designer local de créer un emballage pour son produit. Après avoir refait l'emballage, il le ramène une fois de plus au bureau pour le montrer à la directrice. Mais celle-ci est très occupée ce jour-là et le fait attendre. Finalement, il abandonne et confie son casse-croûte à un agent de sécurité. Puis il appelle sa mère pour lui dire qu'il vient en Chine. Des employés de bureau s'emparent du paquet du gardien. Par chance, son produit est apprécié par les employés du 7-Eleven. Le bureau invite Top à une réunion avec les directeurs. Lors de la réunion, la directrice le félicite d'avoir préparé un délicieux snack. Elle ajoute qu'il doit produire 72 000 paquets pour 6 000 magasins pour devenir partenaire. En outre, son usine sera inspectée pour des raisons sanitaires. Il accepte les exigences et se rend dans une banque. Il s'avère qu'il demande un prêt de 300 000 pour financer sa nouvelle usine. Le directeur de la banque le félicite d'être parvenu jusqu'ici, mais il rejette la proposition de Top après avoir appris qu'il n'a que 19 ans. Sa famille a de grosses dettes et sa maison sera bientôt vendue aux enchères. Se sentant vaincu, il prend une photo pour son passeport et achète un billet d'avion pour la Chine. Il vend sa voiture pour racheter l'amulette de son père qu'il a mise en gage. Mais il s'avère qu'il a été trompé car il l'a mise en gage pour 3 000 $. Mais le prix réel est de plus de 100 000. Sous la menace d'une arme, le commis lui fait peur pour tenir sa promesse de récupérer l'amulette. Il utilise l'ancien magasin de sa famille, qui est saisi pour en faire une usine. Il embauche des employés et achète des fournitures avec toutes les économies qui lui restent, en promettant qu'il paiera la totalité de la somme plus tard. S'il ne le fait pas, il sera mis en prison à cause de son attitude froide envers sa petite amie. Il voit qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Il est triste car elle l'aimait, mais il l'a repoussée. Après de nombreux préparatifs, l'usine est prête et le directeur arrive avec un inspecteur. Ils ne sont pas satisfaits de l'hygiène de l'usine et trouvent que la direction n'est pas en état. Le directeur dit qu'ils vont d'abord discuter et que le résultat sera faxé plus tard après qu'il ait réglé les problèmes dans l'usine. Top obtient l'approbation du directeur. Il est ravi et accélère sa production pour atteindre le nombre requis. Alors qu'il se prépare à livrer son casse-croûte, Top embrasse son oncle et lui exprime sa gratitude. Il dit également qu'il suivra la volonté de ses parents d'étudier et de vivre en Chine s'ils échouent à nouveau, cette fois parce qu'il a tout donné pour cette entreprise. Lorsqu'il arrive à l'entrepôt, le responsable de l'entrepôt lui dit que sa livraison a 1 heure de retard et qu'il ne peut pas être accepté. Il le supplie en disant qu'il a beaucoup sacrifié pour cela. Le directeur de l'entrepôt a pitié de lui et accepte ses colis. Soulagé, il appelle son père pour lui dire qu'ils peuvent enfin rentrer chez eux après 2 ans de travail chez 7-Eleven. Top a remboursé la dette de sa famille. Top demande également un prêt de 12 millions de $ pour agrandir son usine. Il compte plus de 2500 employés et expédie ses algues dans 27 pays du monde à l'âge de 26 ans. Il possède une ferme d'algues en Corée et a réalisé un chiffre d'affaires de 43 millions de $ en 2010. Une fois que vous abandonnez votre rêve, alors c'est vraiment la fin. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci.